avant tout, bon anniversaire à Clotilde. Et un grand merci à Anne, aussi à Anne pour toi. Cette année 1958 fut marquée par de nombreuses naissances. Nous citerons l'animateur Christophe de Chavannes, ou bien plus glamour encore l'actrice Sharon Stone et la chanteuse Madonna. Ouais. On est de la chance. Mais ce soir, c'est toi que nous célébrons. Toi, Luc, le petit cinquième de la fratrie Gilliot, né en ce jour d'hiver 1958, le 12 janvier, plus exactement, dans cette belle région du Perche qui t'a vu naître, grandir et vivre encore jusqu'à ce jour. Plein ta retraite et l'envie d'ailleurs. Tout petit déjà, commençais déjà les prémices de ta vadrouille. Te souviens-tu avoir été retrouvé vers tes 10-11 mois en barbecue en barboteuse, dans les barbelés des caillots? Et oui, il te fallait déjà t'ouvrir à d'autres horizons et développer ton esprit curieux et ta soif de connaissance. Tu as beaucoup appris avec bon père, qui t'a sans doute transmis une certaine passion pour le jardinage. Mais attention, il fallait que ce soit beau. Pas question de planter des laitues ou des poireaux. D'ailleurs, tu as beaucoup fait râler ta mère à ce sujet, le sujet des laitues et des poireaux. Je ne sais pas si tu te rappelles. Comme beaucoup d'enfants, tu n'as pas manqué de faire les 400 coups, comme sauter en béquille du balcon derrière des cailloux. Non mais attends, complètement ça allait. Non. C'est pas exactement ça. Je dis quelque chose entre nous. Tu dis mon pouvoir d'évasion. Hein? Partir un jour en colère, hein, de la maison ici, avec une chaussure, un paquet de nouilles, hein, sauf que dehors c'était la neige. Alors je suis parti avec une chaussure, pieds nus de l'autre côté, dans la neige. D'accord. J'en ai d'autres encore, Luc. Je me suis rendu en vélo sur l'autoroute à peine construite. D'ailleurs, je crois que c'était avec Vincent. Oui, là-bas. c'est lui. Bon, elle venait juste d'être construite. Heureusement, il y avait encore beaucoup de voitures. J'en ai une autre encore. Tu étais parti à la chasse. Tu avais chassé un lapin que tu avais caché dans ta botte. Parce qu'il fallait pas se faire prendre par les parents surtout. Ton enfance a aussi été marquée par une belle rencontre en les personnes de Serge et de Sylvain Dieudonné, tes grands copains de pension Gabonais. Après ta scolarité à la pension de Delfeuille, où tu te rappelles sûrement encore de Mademoiselle Marguerite et de Monsieur Bontou, c'est ça, surveillant général, tu as perfectionné ta passion du jardinage à l'école d'horticulture de Montfort-l'Amaury. Fort de ta passion de la nature, tu es devenu jardinier, un jardinier hors pair, ayant à cœur de produire de belles choses et dans le respect de la terre. Tu as d'abord travaillé pour Madame Madiot, où tu as pu participer à la construction du musée de l'école du Perche. Puis après l'achat de ta... Musée de Sainte-Goburge. Comment? Non, j'ai vu Sainte-Goburge, on a été tout à l'heure. Il y a une visite de Sainte-Goburge qui a été organisée sous le Golfe. C'est bizarre. D'où la visite, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, et puis après tu as acheté ta première Golf et ta rencontre avec Claudine. Voilà, vous êtes partis vous installer à Villeray où tu as entretenu avec soin, selon les cycles de la lune et de la nature, les jardins de Madame Cruz. Ensuite, 3 beaux enfants sont nés. La première Stéphanie, le 13 mars 81, puis Xavier, le 26 mars 82. Et Un ensuite... an est très chaud. Un an est très chaud. Ah oui, je crois que je m'étais trompée dans la date. Mais attends, je vais plus loin que ça. Elle est née un vendredi 13. 13 et 13, 26. Le 26 février et le 26 mars l'année d'après, mais un vendredi aussi. D'accord. Bon. Nous, on est qu'en fin de semaine. Voilà, le vendredi, c'est le week-end. Et ensuite, toi, Sébastien, donc le 2 février 86, c'est un vendredi ou pas?
Non. Je me souviens plus. C'est la journée du Macron. Il y a eu poisson, pardon. Voilà, s'en sont suivis des temps forts familiaux avec les vacances à Concarneau, avec les 3 enfants pas toujours très sages et bien serrés à l'arrière de la 205 bleue, les méchouis familiaux à la Tuilerie, les sorties à Rally le samedi et le passage chez Tati Clotilde le soir. C'est clair qu'au niveau des couleurs de bagnole, Les baignades dans l'huile ou l'élevage de petites souris sous le lit, n'est-ce pas Stéphanie? Bon, l'un de tes points forts a toujours été de vouloir apprendre à tes enfants ainsi qu'à tes neveux et nièces tes connaissances de la nature. Pour ma part, je me souviendrai toujours de ton explication sur les orages et comment calculer la distance entre le point d'impact de la foudre et le bruit du tonnerre. À chaque fois que je vois un éclair, je pense à toi. C'est pour ça que je le note. Très bien. Nous retiendrons aussi, Luc, ta grande gentillesse, qui font de toi une personne sur qui on peut compter. Pour ma part, je me souviendrai aussi toujours de ton aide quand, dans la fougue de ma jeunesse, m'étant prise sûrement un peu pour Fanjo, mais un peu moins bien, bien sûr, et pu compter sur toi pour dépanner ma voiture qui avait une de ses roues en suspension au-dessus du fossé à la tuerie. C'est pas ma faute si tu vas pas à l'entrée du chemin. Voilà, après un virage mal négocié, voilà, c'est ce que j'ai eu. Mais j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon permis. Par contre. Ah bah ça peut être. Un virage pris dans les grandes ouais, largeurs. c'est un cadeau le permis. Non, j'ai toujours. Hein. Oui, oui, mais là-dessus, elle dit pas tout. Hein. Non, mais on va pas rajouter, c'est pas. Vu toutes les infractions qu'elle fait la route et puis qu'elle fait du gringue aux policiers et puis qu'elle repart comme ça sans rien avoir. Vous êtes des jalouses en ce coup-là. Hein. Ah bah bien sûr, je sais pas en faire autant. Car oui, tu es comme ça, Luc, tu as grand cœur. Aujourd'hui, tu entoures de tout ton amour et de toute ton affection tes 7 petits-enfants. Manon, Anastasia, Maria, Luciane, Michaela, Lily et April. Aujourd'hui, en ce 30 août 2020, nous sommes tous réunis en ton honneur, en fait, pour fêter comme il se doit ton futur départ à la retraite et ton projet qui te tient à cœur de te rendre au Gabon. Oui, mais ça va être difficile. D'où les déguisements, voilà. Sur zèbre, pour un guérisseur africain. Il va guérir toute l'Afrique, lui. J'y peux guérir le tout. Tu peux l'emmener avec toi, il n'y a pas de souci. Il est aux couleurs locales. Donc profite de cette fête qui est la tienne et surtout de cette future retraite bien méritée. Voilà, après ces quelques petits mots qui j'espère t'auront fait plaisir, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, que la fête commence.
Maria.